nous rejoindre pour suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité de la journée sur les antennes de la RTGA. Mettre en place une équipe mixte de la commission défense et sécurité qui va permettre d'envisager la réparation des préjudices subis par les Congolais de la RDC. C'est l'une des recommandations issues de la bipartite République démocratique du Congo et la République du Congo. Les travaux de la 4e session de la commission spéciale défense et sécurité entre ces deux pays se sont clôturés mardi et dans la soirée. Et puis, dans un autre registre, l'accord cadre d'Addis Abeba n'est pas seulement un accord de paix, mais aussi économique. Et c'est dans ces derniers volets que les Nations Unies ont constaté les progrès qu'enregistre actuellement la République démocratique du Congo. Mary Robinson, envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs, en a fait part au Premier ministre Augustin Matata Ponyo, comme nous l'a dit Bibiche Mouzeke à travers ses reportages. Les progrès économiques qu'enregistre la RDC sont à encourager, étant donné que cela favorise la mise en œuvre de l'accord cadre. Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a échangé à ce sujet avec le chef du gouvernement Matata Ponyo. Car en effet, l'accord cadre d'Addis Abeba comporte aussi des aspects économiques. Pour nous, l'accord cadre de 24 février de l'année dernière, c'est un accord cadre de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement. C'est dans l'accord cadre, la coopération économique. Et nous avons parlé de visite de représentants du secrétaire général Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale l'année dernière. Et que maintenant, il y aura une conférence à Bruxelles le 2 juillet pour les décisions sur les projets sous-régionaux et dans ce pays qu'on va financer. Et aussi, mon bureau a mis devant les chefs d'État au mois de janvier le projet pour une conférence d'investissement privé. Et en quelques jours, le 11 juin, à Addis Abeba, il y aura une table ronde sur l'investissement dans la région Afrique centrale. Pendant ce temps, les trois régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, ont atteint les assignations de mai 2014. La réunion hebdomadaire des régies présidée les mercredis par le ministre délégué aux Finances l'a constaté. On va une fois de plus retrouver Bibiche Mouzeke pour les commentaires. Sur les prévisions de 310 milliards de francs congolais que doivent accomplir les régies financières, le taux de réalisation est de 95%. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui a présidé la réunion sur l'évaluation des recettes de ces trois régies, se dit confiant, car en effet, les assignations pourront être atteintes à 100% pour le premier semestre de l'année 2014. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'exercice aujourd'hui nous a permis de constater, régie par régie et par rapport aux assignations cumulées à fin mai, quel est le niveau du gap. Sur la ligne pétrolier producteur, on se retrouve à peu près sur nos comptes. Et sur les trois régies, il y a des gaps moins importants. Par exemple, en ce qui concerne la DGRAD, un peu plus important pour la DGDA. Et la stratégie, c'est de faire en sorte que d'ici fin juin, nous ayons atteint nos assignations à 100% pour le premier semestre. L'objectif pour nous, c'est de combler ce gap-là, parce qu'on en a besoin de moyens importants pour faire les politiques publiques dans tous les domaines. Et donc, nous ne pouvons pas nous dérober devant nos responsabilités et nous devons arriver à combler ce gap-là. Bientôt, les opérateurs économiques et culturels de la République démocratique du Congo et du Ghana pourront se retrouver dans le cadre de la commission mixte pour poser les jalons de cette grande commission. Le vice-ministre ghanéen de l'intégration régionale, Thomas Kwesi, a échangé 3 jours durant avec quelques membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. On me fait signe que nous pourrons suivre cet élément de reportage au cours de nos prochaines livraisons d'informations.
Et pour terminer, la première grande commission mixte RDC-Ghana se tiendra à Accra à la deuxième trimestre de l'année 2015. C'est la toute première retombée de l'accord général de coopération entre les deux pays signé mardi au ministère des Affaires étrangères. C'est la partie congolaise était représentée par les vice-ministres à la coopération internationale Dismas Mangwegu. Côté ghanéen, son homologue en échange de l'intégration, en charge de l'intégration régionale, Thomas Kwesi, qui a fait les déplacements de Kinshasa. Plus de précisions avec David Fidelzo. La coopération République démocratique du Congo, République du Ghana se consolide chaque jour qui passe. Pour preuve, les deux États ont signé mardi dans la salle des réunions du ministère congolais des Affaires étrangères un accord général de coopération focalisé sur plusieurs domaines dont l'économie, les mines, le commerce, la culture, l'environnement, le tourisme, pour ne citer que ceux-là. Cet accord est considéré comme la première pierre angulaire sur laquelle repose la première commission mixte RDC-Ghana. Côté congolais, c'est le vice-ministre à la coopération internationale qui a apposé sa signature à ces documents. Dismas Mangwegu a relevé quelques potentialités qui regorgent les deux États. On a besoin de signaler que la République démocratique du Congo et la République du Ghana entretiennent de solides relations d'amitié et de fraternité qui datent de très longtemps. À titre purement illustratif, je me permets de rappeler à votre souvenir les relations de sincère amitié entre les leaders historiques de nos deux pays. J'ai cité le docteur Kwame Nkrumah et Patrice Emery Lumumba. Pour les Ghana, Thomas Kwesi, vice-ministre ghanéen de l'intégration régionale, a salué non seulement l'hospitalité du peuple RD congolais, mais aussi les liens historiques qu'incarnaient deux icônes de ces pays, à savoir Dr Kwame Nkrumah et Patrice Emery Lumumba. Voilà, ça n'est fini pour ces bulletins d'information, où que vous soyez à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami. Yeah. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Voilà. Monsieur, c'est beau là. Je me penche encore. Maxinax qui peut arrêter de manger. Découvre 5 variétés de chips d'une saveur irrésistible. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami. Maxinax, tu croques, tu craques mon ami.
bébé doux.